Salut et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je te propose une séance challengeante dans laquelle on va travailler notre équilibre et, je l'espère, découvrir plein d'asanas différents. Cette séance travaillera aussi sur l'alignement de Tadasana, la posture de la montagne. On va essayer de retrouver cette force, cette stabilité et cette puissance dans tous nos asanas, même les plus funky. Cette séance travaillera aussi sur le lâcher-prise et ne pas se prendre trop au sérieux. Alors, si tu as envie d'une séance challenge qui demandera de l'équilibre et dans laquelle tu vas peut-être bien rigoler, découvrir de nouveaux asanas, alors tu es au bon endroit. Pour cette séance, tu n'as besoin d'aucun matériel, simplement ton tapis, peut-être un peu d'espace autour de toi pour être en sécurité et juste ton envie de te faire du bien. Si tu as tout ça, installe-toi confortablement et commençons. On va commencer cette séance debout, en Tadasana, posture de la montagne. On peut se mettre à l'avant de son tapis. Les pieds peuvent se toucher ou être juste un peu écartés. Cela dépend de notre morphologie de la hanche et de ce qu'on préfère. Une fois qu'on a trouvé notre posture, on peut laisser tomber les mains de chaque côté de notre corps, les paumes en avant. Et on peut venir fermer les yeux. Depuis là, on essaie de soulever ses orteils, écarter les orteils et venir planter chaque orteil dans le sol. Essayez de ressentir maintenant qu'on ne pourrait plus soulever nos orteils car le poids de notre corps est de façon unie sur tout notre pied. On remonte le long du corps et on arrive dans ses genoux qu'on vient relâcher. Si on est quelqu'un de hyper flex avec les genoux, alors on essaye peut-être de même les plier un petit peu. On remonte dans les cuisses qui sont relâchées, puis dans le bassin. On vient faire une rétroversion du bassin. On pousse le bassin en avant. On remonte le long de la colonne vertébrale que l'on allonge pour arriver jusqu'à nos épaules, qui sont elles relâchées, roulées en arrière. On descend le long des bras, qui est relâché. Les paumes qui sont vers l'avant, les doigts qui sont écartés l'un de l'autre. On remonte maintenant dans notre nuque, qui est longue. Notre menton qu'on vient relever un peu et reculer dans l'espace pour réaligner sa tête avec le reste de sa colonne vertébrale. On remonte maintenant dans notre visage. On détend notre mâchoire. On relâche nos pommettes. On détend nos yeux, nos sourcils et notre front. Nous voilà arrivés en Tadasana, posture de la montagne. Posture fondamentale du yoga. Dans chaque asana, on doit pouvoir trouver Tadasana. Et lorsque l'on dit trouver Tadasana dans chaque posture, cela veut dire qu'on doit trouver cette stabilité, cette force que représente Tadasana, mais aussi cette facilité, cette ease, cette imbrication de notre corps qui fait que l'on trouve cet équilibre parfait. Et ça va être le thème de la séance. Essayez de trouver Tadasana dans chaque posture.
Nous allons passer par plusieurs postures d'équilibre. Et cela n'a aucune importance si on tombe de la posture. Nous travaillons Tadasana et nous travaillons le lâcher-prise. Et la non-prise au sérieux. Sur notre prochaine inspiration, on vient monter les bras vers le ciel. On peut ouvrir les yeux si on veut. On vient joindre les mains, regarder ses pouces, s'étirer de tout son long. Puis expirer, venir cascader jusque tout en bas. Uttanasana, flexion avant. On vient mettre les mains sur les tibias. On inspire, Ardha, dos plat. On expire, on relâche. On vient placer les mains de chaque côté des pieds. 2 grands pas en arrière, on vient planche. Et depuis là, on rentre les coudes, on expire, on descend en chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. On vient rester en chien tête en bas pendant 5 respirations. On essaie de trouver l'immobilité dans cette posture. Les mains pressent en avant, comme si on voulait étirer son tapis vers l'avant. Les pieds pressent, eux, en arrière, pour étirer le tapis dans l'autre côté. Les yeux peuvent se fermer. Encore une respiration. Puis on vient soulever les talons, plier les genoux, regarder à l'avant de son tapis, puis sauter ou marcher pour ramener ses pieds entre les mains. On expire, on relâche une dernière fois, Uttanasana. Puis le dos droit, on inspire avec beaucoup de force et de pouvoir, on monte jusque tout en haut. Les mains se joignent, on regarde les pouces. Et on expire, main en prière devant soi, puis Tadasana. On repart pour une nouvelle salutation, on inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, on cascade en avant. Inspire, Ardha, dos plat. Et expire, main sur le côté. Et 2 grands pas en arrière, planche. Et une fois ici, on rentre les coudes, on expire, chaturanga, angle droit. On inspire, chien tête en haut. Uniquement les coups de pied et les mains touchent le sol. Et on expire, chien tête en bas. À nouveau ici pour 5 respirations. On peut fermer les yeux. Essayez d'imaginer que notre bassin va chercher le plus haut possible vers le ciel. Que notre dos est plat. Que nous avons une seule ligne entre nos bras et notre dos. Les jambes peuvent être pliées. Il n'y a pas besoin de les tendre. Surtout ne pas surétirer nos genoux. Puis gentiment, on monte sur les talons, on plie les genoux. Si on n'a pas fait un petit saut avant, mais qu'on a envie d'essayer, alors on peut. On expire, on ramène en avant. Et on se penche. Puis à nouveau, le dos droit, plein de pouvoir, d'énergie. On inspire, on remonte jusque tout en haut. Les mains se joignent, on regarde les pouces. Puis on expire, main en prière. Puis Tadasana. On va partir maintenant sur une salutation au soleil. B. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Et on expire, on vient se mettre en chaise. On peut regarder encore nos orteils juste devant nos genoux. On regarde loin devant nous. On pousse les bras le plus possible vers le ciel. Et on expire, on cascade jusque tout en bas. Uttanasana. On inspire, main sur les tibias, dos plat. On expire, main de chaque côté des pieds. 2 grands pas en arrière, planche. Et à nouveau, on expire, chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Depuis là, on vient soulever la jambe droite, la ramener à l'avant du tapis, à côté de la main droite. On regarde où nos orteils sont posés et on vient poser notre talon à leur place, ouvrir le pied 45 degrés. Les hanches se poussent en avant, on inspire, on monte les bras vers le ciel. Guerrier 1. Puis on expire, on relâche.
On repose le pied sur les orteils à l'arrière. On fait un grand pas en arrière, planche. Puis on expire, chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. On vient faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, on soulève la jambe gauche. On ramène la jambe gauche à l'avant du tapis. On regarde où sont nos orteils. On pose le pied. 45 degrés, les talons. Le talon, où étaient les orteils? On inspire, on monte vers le ciel. Guerrier 1. Et on expire, on redescend. Main sur le sol. Grand pas en arrière, planche. Et à nouveau, chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. On n'hésite pas à réajuster sa posture. Peut-être réécarter un peu les pieds, les mains. Et on va cette fois rester 5 respirations. On peut reprendre sa respiration. Revenir vers une respiration lente et douce. Puis gentiment, on vient soulever les talons, plier les genoux, regarder à l'avant du tapis et faire un petit saut ou 2 grands pas en avant. On expire, on relâche, Uttanasana. Puis on inspire, on remonte jusque tout en haut, main vers le ciel. Et on expire, main en prière devant soi. Puis Tadasana. Très bien. Depuis là, on inspire, on monte les bras vers le ciel. On joint les mains, on regarde les pouces, on s'allonge, on s'étire. Et on expire, on cascade jusque tout en bas. Uttanasana. Main de chaque côté des pieds. Grand pas en arrière avec la jambe gauche. On la pose la plus loin possible sur le tapis. On reste sur les orteils cette fois. Et on inspire, on monte les bras vers le ciel. On vient en Chandrasana. Fente haute. Une fois ici, les hanches regardent à l'avant de notre tapis. Le genou ne va pas au-delà de la cheville. On risquerait de se faire mal. On étire les bras vers le ciel. On se sent étiré par ses doigts. Mais on se souvient, on retrouve la stabilité de Tadasana. La stabilité de la montagne. On va expirer. Étirer les bras le long du corps. Et se pencher en avant. On vient transférer le poids plus sur la jambe avant. Puis doucement, on soulève la jambe arrière. Et on vient en guerrier 3. On peut garder les bras le long du corps. Peut-être les ramener en prière devant nous. C'est comme on préfère. Le pied arrière est contracté, flex. Les orteils nous regardent. Les hanches ne s'ouvrent pas, mais au contraire, restent face l'une contre l'autre. On inspire, on monte le haut du corps vers le ciel. On soulève le genou gauche le plus haut possible. Et on expire, on vient ouvrir les mains en cactus. Glisser la jambe derrière nous, la garder pliée. Et étirer le talon le plus haut, le plus en arrière possible, derrière nous. On inspire, on revient en avant. Et on expire, on repose. On retrouve Tadasana. Très bien. On repart, on inspire, on monte les bras vers le ciel. On joint les mains, on regarde ses pouces. On expire, on cascade jusque tout en bas. Main de chaque côté des pieds. Cette fois, grand pas en arrière avec la jambe droite. On reste sur les orteils. On se prépare, on inspire, on monte vers le ciel, Chandrasana. À nouveau, les hanches sont bien à l'avant de notre tapis. On essaye d'aligner le plus possible notre genou et notre cheville. On regarde loin devant nous, on se sent étiré par les doigts vers le ciel et notre jambe arrière est la plus tendue possible. On expire, on allonge les bras le long du corps, on se penche en avant. Et on commence notre transfert de poids, on met de plus en plus de poids sur notre jambe avant. Puis on fait un grand pas, on soulève la jambe arrière, on vient dans un guerrier 3.
On regarde juste sous le bout de son nez. Les mains peuvent rester en arrière ou peut-être qu'on met les mains en prière devant nous. C'est comme on préfère. Puis on inspire. On remonte le haut du corps, main vers le ciel, genou droit le plus haut possible. On se souvient, on se sent ancré par le sol avec le pied gauche. On trouve Tadasana, on trouve cette stabilité, cette force, ce pouvoir. Et on expire, main en cactus. On étire la jambe gauche derrière nous. Droite, pardon. Très bien. On inspire, on revient vers l'avant. Genou le plus haut possible, main vers le ciel. Puis on relâche. Tadasana. Très bien. On repart, on inspire, on monte les bras vers le ciel. On joint les mains, on regarde les pouces. Et on expire, on cascade jusque tout en bas. Uttanasana. 2 mains vers le sol. Et cette fois, 2 grands pas en arrière. Plonge. Notre vinyasa, on expire, chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. On reste un instant ici. Un chien tête en bas. On profite de rentrer dans la posture, de l'ajuster, de prendre conscience de ses mains, de ses pieds. Puis depuis là, on peut rentrer le pied gauche à l'intérieur, comme si on voulait le mettre entre nos 2 pieds. On inspire, on étire la jambe droite vers le ciel, chien 3 pattes. On vient plier cette jambe et ouvrir la hanche sur le côté. On peut regarder sous notre aisselle droite. Sentir ce flanc droit qui s'étire. Puis gentiment, on essaye de soulever la main droite, de tourner tout son corps et venir poser son pied droit sur le sol à l'extérieur du tapis. Venir poser ses fesses sur le sol. Très bien. On vient mettre la main droite devant son cœur. Inspirer. Précédant sa main dans ses pieds, pousser le bassin vers le ciel, on vient en posture de la chose sauvage. On peut étirer le bras droit en avant si on a envie, regarder en direction de ses doigts de la main droite. Et expirer, venir se rasseoir. Main sur le cœur. Très bien, encore une fois, on inspire, on s'étire vers le ciel, on pousse ce bassin en direction du ciel. On peut garder la main sur le cœur, la main en avant. Et on expire, on vient se rasseoir. Très bien. Une dernière fois, on inspire. Chose sauvage, créature sauvage. Et on expire. Cette fois, on revient. On plonge. Très bien. Notre vinyasa optionnel. On expire, chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, le pied gauche se pose au milieu. On inspire, on étire le pied droit. Pardon. On pose le pied droit au milieu, on expire. Et on inspire, on étire la jambe gauche vers le ciel. Cette fois, cette jambe gauche vient se plier. On regarde sous son aisselle gauche. Puis gentiment, on soulève la main gauche. Et on vient poser ce pied derrière nous, à l'extérieur de notre tapis. On prend ce moment assis, les fesses sur le sol, pour se reposer. Mettre la main gauche devant notre cœur. Et on va presser dans la main qui est sur le sol, dans les 2 pieds. On inspire, on monte dans la créature sauvage. On peut étirer le bras gauche en avant si on a envie. Et on expire. On relâche. Très bien. Et comme tout à l'heure, on le fait encore 2 fois. On inspire, on s'étire vers le ciel, on pousse le bassin le plus possible vers le ciel. On étire la main gauche ou on la garde sur le cœur, c'est comme on préfère. Et on expire. On relâche. Très bien. Une dernière fois. Et on revient. On plonge. Très bien. Notre vinyasa optionnel où on pose les genoux sur le sol. Et on vient un instant s'offrir
une posture de l'enfant. Comme vous préférez. Si vous êtes en mode super warrior et que vous avez envie de faire encore un vinyasa, alors allez-y, faites-vous plaisir. Retrouvez-nous, attendez-nous en posture du chien tête en bas. Si on a envie de prendre un instant pour soi, alors on n'hésite pas à venir en posture de l'enfant. Puis gentiment, si on est en posture de l'enfant, on peut prendre toutes les étapes dont on a besoin pour venir au chien tête en bas. Et si on y était déjà, alors c'est très bien. Depuis là, on va soulever les talons, plier les genoux, regarder à l'avant de notre tapis et faire un petit saut pour ramener ses pieds entre les mains. On inspire, on remonte jusque tout en haut, main vers le ciel en joint les pouces. Et on expire, on relâche. Tadasana. Depuis là, on va inspirer, monter les bras vers le ciel, joindre les mains, regarder les pouces et expirer, venir mettre ses mains en prière devant le cœur. On inspire, on essaye de monter la jambe gauche le plus haut possible, le genou gauche le plus haut possible. Puis venir déposer sa cheville sur sa cuisse. Et expirer, venir se pencher. On vient dans une posture du Kung Fu. Plus on est bien, plus on peut se pencher. On regarde devant nous. On trouve un point de contrôle. On laisse notre pied faire des petits mouvements. Ces petits mouvements qu'il travaille lui-même pour nous tenir en équilibre. Puis gentiment, sur l'expiration, on va essayer de poser les mains sur le sol. Et si c'est dans notre pratique, on peut essayer de tendre la jambe, de venir se relâcher. Ou peut-être, on vient mettre les mains sur le sol, crocheter le pied à notre triceps, poser le genou sur l'autre triceps et peut-être juste pour un instant soulever le pied droit. Et peut-être que ces instants de soulevage durent une demi-seconde et c'est très bien. Petite astuce pour soulever notre pied droit, on vient poser notre genou sur notre bras, sur notre triceps. Très bien. Et on se retrouve gentiment. Quelle que soit la variation dans laquelle on était, on essaye de tendre cette jambe et d'être en Uttanasana, posture de la flexion avant. Puis on vient la plier. Et on essaye même de soulever le talon et venir s'asseoir sur sa jambe. Et depuis là, on va essayer de trouver notre équilibre pour peut-être soulever les mains et venir mettre les mains en prière devant nous. Et à nouveau, si ces instants durent quelques fractions de secondes d'équilibre, c'est très bien. Peut-être qu'on utilise les bras pour tenir en équilibre. Et quelle que soit la variation dans laquelle on est, on peut venir reposer les mains sur le sol, retendre la jambe. Puis la plier un instant et remonter le haut du corps. On essaye de garder toujours cet équilibre. Main en prière. Puis on inspire, on étire les bras vers le ciel, le genou le plus haut possible. Et sur l'expiration, sans regarder derrière nous, on vient l'étirer à l'arrière de notre tapis. Les bras vont le long du corps. Et bien, on inspire, on étire les bras vers le ciel. On vient tendre la jambe avant, plier la jambe arrière. On vient en Skandasana, ou posture du ninja. On peut garder les mains en prière devant nous, mains sur le sol, c'est comme on préfère. Et si on n'est que sur les orteils de la jambe gauche, ça va très bien aussi. On regarde à l'arrière de son tapis. On vient se tourner, monter sur les orteils à l'arrière,
Inspirez, étirez le bras gauche vers le ciel. On vient en easy twist. Très bien. On expire, on descend, la main sur le sol. On fait notre petit chemin pour revenir à l'avant de notre tapis. Main sur le sol, on est sur les orteils à l'arrière. Et on vient faire un grand pas en arrière, planche. Depuis là, notre vinyasa optionnel, bien sûr. On expire, on descend, chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Depuis là, on peut soulever les talons, plier les genoux. Et notre petit saut à l'avant du tapis. On inspire, on remonte vers le ciel. On joint les mains, on regarde les pouces. Et on expire, on descend. Main en prière, puis Tadasana. Très bien. On prend un instant ici pour se recentrer. Et on n'hésite pas à juste reculer un tout petit peu de l'avant de son tapis. On sera peut-être mieux après dans nos enchaînements de ninja, si on n'est pas tout à fait à l'avant de notre tapis. Très bien. Et on repart, on inspire, on monte les bras vers le ciel. On joint les mains, on regarde les pouces. On expire, on descend les mains en prière devant nous. Depuis là, on soulève le genou droit le plus haut possible. On trouve déjà son équilibre. Dans chaque étape, on essaye de trouver son équilibre. Puis on vient poser sa cheville sur sa cuisse. À nouveau, notre kung fu. On descend, on plie la jambe. Et plus on est bien, plus on peut plier cette jambe. C'est vraiment comme on veut. On regarde bien un point fixe devant nous. Et on n'oublie pas que si on tombe de la posture, ça n'a aucune importance. On reprend où on en était, où on a envie. On vient poser ses mains sur le sol et comme tout à l'heure, si on peut, si c'est dans notre pratique, on vient tendre la jambe gauche. Puis on peut essayer de plier la jambe. Venir crocheter son pied contre notre triceps. Genou contre triceps. Et puis on vient poser le genou gauche sur le bras gauche. Se pencher en avant. Et peut-être prendre une fraction de seconde. Soulever notre pied gauche. À nouveau, le faire autant qu'on a envie. Autant qu'on peut, autant que c'est dans notre pratique, autant que ça nous fait du bien. Et si on veut, on peut gentiment revenir tous vers une jambe tendue. Relâcher en avant. Puis venir la plier complètement et soulever le talon cette fois. Venir s'asseoir sur son talon. Et on revient, on revient trouver notre équilibre. On essaye, on regarde loin devant nous. On s'allonge, on s'étire et peut-être que les mains se soulèvent, viennent en prière. Et il y a toujours un côté qui est beaucoup plus facile que l'autre. Du coup, c'est normal si tout d'un coup, un côté semble impossible. Moi, j'ai commencé par mon meilleur côté, par exemple. Très bien. Et gentiment. Si vous y arrivez beaucoup mieux que moi, alors tant mieux. Mais on peut reposer les mains sur le sol. On étire la jambe. On vient s'étendre en flexion avant. Puis à nouveau la plier. Remonter vers notre posture de base. Étirer les bras vers le ciel, le genou vers le ciel. Et expirer. Relâcher. On revient en avant. Très bien. Et on se relâche un tout petit peu avant de finir l'autre côté de notre flot. Peut-être on secoue un peu les jambes. Peut-être on relâche un peu les cuisses. Peut-être on relâche les pieds parce que des fois, dans ces postures, notre voûte plantaire se crispe beaucoup pour tenir l'équilibre. Alors peut-être qu'on a besoin de relâcher. Puis gentiment, on reprend sa place à l'avant de son tapis. On se retrouve en Tadasana. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Et on expire, on cascade jusque tout en bas. Très bien. 2 mains sur le sol, 2 grands pas en arrière. Planche. Et notre vinyasa complètement optionnel.
On expire, chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Très bien. Depuis là, on inspire, on monte le pied gauche vers le ciel, chien à 3 pattes. Et sur l'expiration, on le ramène à l'avant du tapis. On inspire, on monte le haut du corps vers le ciel. On garde nos bras d'abord étirés le long de notre corps. On pousse le cœur en avant, les épaules en arrière. Peut-être le regard remonte un peu. Puis on inspire, bras vers le ciel. On vient maintenant tendre la jambe avant, plier la jambe arrière, venir en Skandasana, posture du ninja. On se souvient, si on est juste sur les orteils de notre jambe arrière, ça n'a aucune importance. On peut mettre les mains en prière ou non. Nos orteils de la jambe gauche sont flex, ils nous regardent. Très bien. Puis on vient tourner à l'arrière de notre tapis, on monte sur les orteils de la jambe arrière, main gauche sur le sol. Main droite vers le ciel, on est en easy twist. On regarde en direction des doigts de la main droite. La jambe gauche est bien tendue, active, on ne l'oublie pas. Et on expire. On redescend. La main droite. Et on revient à l'avant de son tapis, tout gentiment. On replace les 2 mains sur le sol. Un grand pas en arrière, planche, et cette fois, genoux sur le sol. On croise les jambes et on vient gentiment s'asseoir sur son tapis. On peut se recentrer, venir passer les mains sous les genoux et tout gentiment venir se coucher sur son tapis. On peut se faire un gros câlin, faire une petite boule. Et swinger de gauche à droite. Venir relâcher ses lombaires. Profiter d'un petit massage. Peut-être venir bouger encore un peu ses chevilles. Détendre ses voûtes plantaires, ses orteils. Et bien. Et on vient gentiment relâcher les jambes. Les garder pliés. Les pieds écartement un tout petit peu moins larges que notre tapis. On vient ouvrir les bras sur le côté. Et on va finir par ce que j'appelle l'essuie-glace. On prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, on laisse tomber ses 2 genoux sur la droite. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on vient sur la gauche. Et on peut continuer ce mouvement au rythme de notre propre respiration. Se laisser gentiment aller d'un côté à l'autre, avec contrôle mais détente. Puis on revient gentiment au centre et on laisse cette fois ses jambes s'étirer sur le tapis. Les bras restent séparés du reste du corps. Les yeux peuvent se fermer s'ils n'étaient pas déjà fermés. Les pieds se laissent tomber sur le côté. Et on profite d'étirer les doigts avant de les laisser se relâcher. Et on va prendre un instant en Shavasana, posture du cadavre. On ne vient plus vraiment prêter attention à notre respiration. Et si des idées nous traversent, on les laisse repartir comme elles sont arrivées. On vient profiter de ce moment de détente totale, de relaxation.
On peut prendre cet instant pour se remercier et se féliciter de cette belle séance. Se féliciter de tous ces asanas qui étaient un challenge, de tous ces asanas qui travaillent l'équilibre, qui demandent concentration et pratique pour pouvoir les pratiquer. On se remercie d'avoir essayé, d'être peut-être tombé, d'avoir rigolé, d'avoir peut-être appris quelque chose de nouveau. Mais surtout d'avoir pris un moment pour soi, pour bouger, pour respirer, pour se faire du bien. Un moment où toute notre journée a été mise sur pause. Un moment où plus rien ne comptait, en dehors de nous, notre corps, notre respiration et notre esprit. Nous avons créé comme une petite bulle, avec son propre espace, son propre temps, son propre rythme. Puis gentiment, doucement, on va retrouver le chemin du monde réel. Sortir avec douceur de notre bulle. Mais revenir dans ce monde plus léger, plus sain, plus heureux, plus détendu. Pour cela, on va commencer par bouger un peu nos doigts, nos orteils. Peut-être qu'on vient faire des petits cercles avec les mains, avec les poignets, les chevilles. Peut-être qu'on sent le besoin d'étirer ses bras au-dessus de sa tête et s'étirer de tout son long, comme si c'était la première fois de la journée. Puis en gardant toujours les yeux fermés, on vient se pencher sur un côté et venir trouver une posture du fœtus. Plier les bras, plier les jambes et utiliser ses bras comme coussin. Et on profite de ces derniers instants dans notre bulle. On profite de ces derniers instants rien que pour nous. Puis toujours en gardant les yeux fermés, on vient s'aider de notre main posée. Inspirez, remontez en tailleur sur son tapis. On vient trouver une posture confortable. Gentiment venir mettre les mains sur les genoux, paume vers le sol ou vers le ciel, peu importe, comme vous préférez. Le dos bien droit, les épaules détendues, relâchées. Et même si nous avons les yeux fermés, le regard bien loin. Puis on va finir par mettre nos mains en prière devant nous. Et frotter les mains l'une contre l'autre pour créer de la chaleur. On prend une grande inspiration. Puis on vient déposer cette chaleur sur ses yeux.
Puis on laisse les mains glisser le long de son visage. Pour venir déposer maintenant cette chaleur sur son cœur. Déposer nos deux mains sur notre cœur. Et profiter encore de se remercier. Se remercier d'avoir pris le temps pour soi. Se remercier d'avoir pris du temps pour se faire du bien, pour prendre soin de soi. Pour s'accorder cette petite pause, en dehors de son monde qui va à 1000 à l'heure. Et on prend une dernière grande et longue inspiration pour inspirer tous les bienfaits de la pratique. Et expirer les dernières tensions. Gentiment, on peut venir réouvrir les yeux. Définitivement laisser sa petite bulle de côté, mais revenir plus serein dans ce monde. Et j'espère que cette séance t'a fait du bien, qu'elle t'a challengé, qu'elle t'a fait rire, que peut-être tu as appris des nouveaux asanas, mais surtout que tu t'es fait du bien. Si cette séance t'a plu, sache que j'ai une plateforme qui s'appelle AF Yoga. Le lien sera juste sous la vidéo là, où tu retrouveras encore plus de cours. Des cours de yoga vinyasa, des cours de yoga doux, des cours de power yoga, mais aussi même des programmes de renforcement musculaire, des programmes de souplesse, des méditations, des exercices de respiration. Énormément de cours, juste ici, pour toi, à disposition, sous forme de programme ou peut-être sous forme aussi de temps, de durée, de niveau, peu importe ce que tu cherches. Et sur notre plateforme, nous avons déjà plus de 100 cours à disposition et qui sont vraiment pour tout le monde, quel que soit ton niveau, quel que soit le temps que tu as dans la journée, quelle que soit ton envie. Alors, si tu es intéressé de découvrir cette plateforme, tu peux profiter des 7 premiers jours gratuits avec n'importe quel abonnement pour pouvoir découvrir un peu notre bibliothèque, savoir si cela te plaît. Et nous avons aussi des cours live 2 fois par semaine, tous les mardis et le jeudi, et tu trouveras toutes ces informations sur notre site internet. Les cours live peuvent être compris selon certains abonnements. C'est une façon de pratiquer encore un peu plus ensemble tout en restant en ligne si on n'est pas au même endroit au même moment. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette séance de yoga. J'espère encore une fois qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. N'hésite pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner sur notre chaîne pour voir toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver. Et peut-être même la partager à tes amis. C'est en faisant ça qu'on va pouvoir continuer à faire des vidéos comme ça et à offrir des contenus et des cours de yoga sur YouTube. Alors je t'en remercie d'avance et j'espère surtout qu'on se retrouve bientôt pour une prochaine séance de yoga ensemble.